Pendant qu'on parle d'un autre sujet et qu'on en rit, lui, il trouve que il y a 700 personnes qui sont en prison. Pourquoi nous on rit d'un autre sujet? Est-ce qu'on rit des 700 prisonniers? Bon, revenons sur la réorganisation. Donc, je vais finir sur la réorganisation. Tu vois, voilà, c'est honteux. C'est ceci, c'est cela. Il faut partir. Indigne. Donc, pour finir, vous voyez, c'est sur ce plateau, lorsque j'ai annoncé au lendemain de l'élection la mort du Front commun, il s'est trouvé Norbert Navarro pour dire que c'était indécent que j'annonce la mort d'une coalition politique. Et c'est Zalmoravid que j'aime bien. Oh là là. Almoravid. Chien 53 et chien 54. C'est Zalmoravid que j'adore, m'ont taxé de croque-mort. Président, vous avez votre poste. Sur ce plateau où je ai parlé à l'instant, lui-même, il a prédit la mort du Front commun. Ah, pas du tout. Alors, il dit, je reprends sa phrase, si le jeudi prochain, le PPACI décide de ne pas aller aux élections, alors le Front commun sera mort. Logique, hein. Lui, mais comme ils diront, il ne sera pas mort, il sera bien vivant. Lui qui peut annoncer une mort probable du PPACI. Non, pas probable, improbable. Une mort probable. Improbable. Du Front commun trouve que non, puisque machin. Et deuxièmement, pour revenir, pour ne pas qu'on nous prenne pour des idiots sur ce plateau. Oui, président. Les statuts ou la charte du Front commun est claire. La plateforme revendicative est claire, ou du moins elle était claire. C'était demander la réintégration de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam sur la liste. Je ne comprends pas, moi-même je ne comprends pas. Non, je finis. Parce que il vous reste une minute. Et ça va déposer par l'émission. La refondation de la CEI et un certain nombre de choses, et patati et patata. Voilà ce que c'était la coalition politique que constituait le Front commun. Et rien d'autre. Voilà. Mais ici, on nous a expliqué que le Front commun était mis en place pour montrer que si cette élection avait eu lieu et que le vainqueur, celui qui allait se proclamer vainqueur, était un tricheur. Bon, oui, ça c'est un autre commentaire. Maintenant, sur la réorganisation, parce que il y a beaucoup de donneurs de leçons de morale sur ce plateau. Il faut que ça s'arrête. Surtout, il y en a un seul. Il faut qu'il arrête. Quand on ouvre un sujet sur la question de la réorganisation du PDCI et que nous, commentateurs de l'actualité politique Ivoirienne, on le fait, on n'a pas, cela ne veut pas dire qu'on a oublié ceux qui sont les 700 prisonniers ou la dizaine de morts ou ceci ou cela. Non, ne ramène pas la vie politique ivoirienne à ce merci, président. Deuxièmement, pour finir maintenant, clairement, c'est la réorganisation, je dis, Tidiane Thiam, en tant que manager, là je le retrouve, en tant que véritable manager, certainement après la séquence de la présidentielle, il s'est assis avec ses collaborateurs et il a fait un bilan, un inventaire de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Là-dedans, il a dû comprendre que le secrétaire exécutif qui devait être un baroudeur sur le terrain n'a pas joué rôle. Même nous dans les coulisses, on a appris, ça s'est dit que Docteur Egmou était partisan du plan B et que ça n'a pas plu à Tidiane Thiam. C'est tout à fait normal que Tidiane Thiam, à un certain carrefour, puisse dire bon, ceux qui étaient censés m'accompagner dans cette mission n'ont pas joué le rôle qu'il fallait et qu'ils s'en débarrassent. Et pour lui, pour la mission qui s'est confiée, les objectifs qui se confiaient, il prend l'homme qu'il faut. Je pense que ça c'est suffisamment assez clair. Alors, moi, je vais aller rapidement, en fait. Donc, pour moi, le PDCI, c'est la cuisine interne déjà du PDCI. Après, le profil de M. Apocalypse, je sais que c'est quelqu'un qui est quand même brillant en ce qui concerne son profil. Donc, c'est une personne qui rentre dans l'ossature, effectivement, de M. Tidiane Thiam. Donc, maintenant, il faut voir. Ils ont un remaniement, ils ont un objectif qui est clair dans le discours en ce qui concerne déjà les finances et puis en ce qui concerne la participation législative. Donc ce serait un peu aisé pour ma part déjà de prédire pas mal de choses. Mais
on revient sur un point encore qui est essentiel, c'est l'incohérence. Tout ça, c'est le fruit de C'est un bon d'émission. Voilà, c'est l'incohérence. Tout ça, c'est le fruit de l'incohérence. Donc, Voilà, on est tous d'accord. Oui, Norbert. Oui, peut-être une information, hein, parce que je suis d'accord avec toutes ces analyses. J'ai simplement essayé de rajouter une couche supplémentaire externe en évoquant la santé d'Alassane Ouattara, son voyage en France. Et puis aussi, pour moi, ce rendez-vous du 27 décembre, c'est un non-événement parce qu'il faut bien le passer. Et je vous garantis qu'en 2026, on va parler sans doute d'autre chose. En attendant, il y a un événement qui va se produire, c'est l'investiture. Et la semaine dernière, on l'avait évoqué, on en a parlé, certains ont parié que Macron allait envoyer une lettre de félicitations ou pas. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le point au moment où nous parlons? Ça n'est pas décidé encore. Mais il y a eu des discussions sur le sujet en fin de semaine dernière, et au moment où je vous parle, la France a décidé d'une représentation à minima. Alors, a été envisagé le déplacement d'un sous-ministre des Affaires étrangères qui s'occupe ordinairement de l'Europe, et dont j'ai découvert le nom à cette occasion. J'ai compris qu'il était membre du gouvernement français parce que ça m'avait un peu échappé. Il n'était pas tout à fait d'accord pour y aller en disant que c'est pas mon rôle, et donc finalement ça sera pas lui. Donc ce que la France envisage de faire, c'est un format conforme à ce qu'elle envisage de faire avec le Cameroun. Le Cameroun, je pense que la décision est pratiquement décidée, est pratiquement prise ce mardi. Ce sera l'ambassadeur de France à Yaoundé qui va se déplacer, point final, c'est pas beaucoup. Et en Côte d'Ivoire, ça pourrait être ça. Alors, c'est pas encore fait, je le répète, ça n'est pas encore décidé, ça peut changer. Mais si c'est ça, l'ambassadeur de France sera chargé de mettre son beau costard et d'aller à l'investiture de Ouattara, version 4, en espérant qu'il ne se trompe pas de chemise ce matin-là quand il va s'habiller. Bon, je précise qu'à ce stade où on enregistre l'émission, je pense qu'il est quelle heure là, en France? Il est 13h44. Donc, dans quelques minutes, en principe, la présidente du Conseil constitutionnel doit proclamer officiellement les résultats de la présidentielle. Donc, on espérait dans la foulée aussi un tweet du président Macron, une lettre. Donc, ce que vous nous dites, Norbert, c'est pas encore arrêté à ce Ah non, mais là, bon, ce que je voulais vous dire est sorti dans la presse hier, c'est que finalement, ça sera un coup de fil. Et ce coup de fil, personne ne l'entendra. Alors, à moins que